Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de ce cours dédié à la programmation en C. Nous nous étions quittés sur un premier programme qui ne faisait qu'afficher I à l'écran. On avait vu un certain nombre de choses, les différentes étapes du processus de compilation, à quoi servait la directive include, comment une fonction renvoie une valeur et ce qu'elle accepte comme argument, comment on peut récupérer la valeur de retour d'une commande aussi, entre autres. Sur cette deuxième partie, nous allons enlever la fonction puts et à la place, on va utiliser printf. Les deux fonctions font la même chose. Elles permettent d'afficher du texte à l'écran. Alors on va regarder ce que fait la fonction printf. Donc je la compile dans un programme en la nommant avec un programme qui va s'appeler EX2, j'exécute EX2, et là on voit qu'il y a une différence entre EX2 et EX1, c'est que quand j'utilise la fonction puts à la fin du texte affiché, je passe automatiquement la ligne. Avec printf, c'est pas le cas, puisque une fois que I s'est affiché, j'ai retrouvé directement ma mire. Ça fait pas très propre. Si je veux obtenir le même résultat avec la fonction printf, je vais devoir utiliser la suite de caractères anti/n qui correspond en fait au retour chariot. Le retour chariot, c'est ce qui me permet de passer à la ligne à la fin de ma chaîne de caractères. Donc je vais à nouveau compiler mon programme, je vais le réexécuter, et cette fois-ci, j'ai le même résultat qu'avec la fonction puts. La fonction printf nous permet d'afficher des valeurs de façon dynamique dans une chaîne de caractères. Par exemple, si je crée un nombre entier, un int, que je vais l'appeler valeur, et je vais lui affecter la valeur 10, si je veux afficher cette valeur avec la fonction printf, je vais devoir dire à quel endroit de ma chaîne de caractères je souhaite afficher cette valeur. Alors, pour pouvoir insérer à l'intérieur d'une chaîne de caractères des valeurs, il faut que j'utilise le signe %, et il faut que je dise le type de valeur, quel est le type de la valeur que je veux insérer. Ici, je souhaite insérer une valeur dont le type est un nombre entier, un digit. Et si c'est un nombre de type entier, il faut que j'utilise le % avec D pour digit. Et ensuite, ça va être le premier argument de ma fonction. Les arguments des fonctions sont séparés par des virgules, comme au sein de la fonction main. Ici, mon premier argument, c'est argc, il est de type entier. Et là, c'est argv. Donc là, mon premier argument, c'est une chaîne de caractères. Et mon deuxième argument, eh bien, c'est la variable que je souhaite insérer dans ma chaîne de caractères. Alors, on va vérifier si ça fonctionne. On va sauvegarder, on va compiler et exécuter le programme. Et il s'est bien affiché I avec la valeur 10. Je vous ai dit que valeur, c'était une variable. Alors une variable, qu'est-ce que c'est dans un langage de programmation? En fait, c'est un nom qui contient une valeur. C'est un peu comme si c'était une étiquette et que sur cette étiquette, on avait écrit quelque chose. On avait collé cette étiquette quelque part. Donc une variable, c'est un nom qui contient une valeur. Et cette valeur a la vocation à pouvoir être modifiée. On va pouvoir par exemple faire des additions, des soustractions, des divisions. Et si mon nom qui contient cette valeur accepte que cette valeur change, on appelle cela une variable. Donc par défaut, quand on crée une variable, on peut la modifier. Il y a la possibilité aussi de créer des variables qui ne changent pas, et on appelle ça des constantes. Pour le moment, travaillons avec des variables normales. Donc là, nous avons créé la variable valeur. Et valeur,
lorsque j'ai créé cette variable, je lui ai affecté la valeur 10. Et j'affecte cette valeur avec le signe égal. Maintenant, si j'écris valeur est égal à valeur plus 10, qu'est-ce qui va se passer? Ben, cette étiquette, ce nom, qui contenait la valeur 10, on lui dit maintenant ce que tu contiens, c'est ta propre valeur plus 10. Alors comme ça valait déjà 10 et que je lui rajoute 10, normalement, valeur vaut 20. Donc si j'écris valeur %d anti/n pour bien passer à la ligne, et que je réaffiche valeur, normalement, maintenant, en compilant mon programme, j'ai fait une petite erreur quelque part. Oui, ici. Vous voyez, c'est très strict le C. Dès qu'on fait une petite erreur, ça ne pardonne pas. Donc, on va recompiler le programme. On va l'exécuter. Voilà. Initialement, valeur valait 10. Ça, c'est quand je l'ai affiché ici. Ensuite, j'ai additionné la valeur contenue dans valeur plus 10. Donc 10 plus 10, ça vaut 20. Et j'ai réaffiché valeur vaut 20. Nous avons dans cette fonction main deux arguments qui sont passés. Le premier s'appelle ARGC et le deuxième s'appelle ARGV. Alors on va regarder à l'aide de la fonction printf quelle est la valeur de ARGC lorsque on lance ce programme avec ce qu'on vient d'apprendre à faire. Donc là, ARGC, c'est bien un entier et on va demander d'afficher la valeur de cet entier. Alors, je sauvegarde mon fichier et je vais le recompiler. Alors, gcc-ex2.c -o ex2 et j'exécute ex2. ARGC vaut 1. Bien. Maintenant, je vais rajouter autre chose après ex2. J'ai rajouté test et je fais entrer. Maintenant, on me dit que ARGC vaut 2. Je vais rajouter test 2. ARGC vaut 3. Je vais rajouter test 3. ARGC vaut 4. Alors en fait, ARGC, lorsque j'appelle mon programme, le shell va passer comme premier argument une valeur. Et cette valeur, c'est le nombre d'arguments qu'il y a pour ce programme. Rappelez-vous, lorsque j'ai juste exécuté mon programme, ARGC avait pour valeur 1. Et à chaque fois que je lui ai rajouté une option séparée par un espace, ARGC a été incrémenté de 1. En fait, ARGC, c'est le nombre d'arguments saisis dans le shell au moment où j'ai lancé la commande, en sachant que si je ne mets aucun argument, le premier argument, c'est le nom du programme. Donc, c'est un moyen de savoir combien d'options a mis l'utilisateur à la suite du programme. Mais finalement, quand j'utilise la commande ls qui permet de lister un dossier, vous savez que si je fais ls-l, je vais avoir une version plus avancée pour chaque fichier, qui va m'indiquer les droits d'utilisation pour chaque groupe d'utilisateurs, le propriétaire du fichier, la taille du fichier, etc. etc. Sa date de dernière modification. Ça, c'est une option. Donc, le programmeur a besoin de savoir combien d'options ont été spécifiées par l'utilisateur au moment où il lance la commande pour pouvoir traiter ces options. Donc, voilà à quoi sert ARGC. Et ensuite, ARGV, c'est encore un peu compliqué, on ne va pas le faire tout de suite. C'est un pointeur sur un tableau qui contient en fait toutes les options. Donc, -L va se retrouver dans ce tableau. Et si je rajoute d'autres options, ce sera d'autres indices du tableau. Mais ça, c'est ce que nous allons découvrir dans une prochaine vidéo. Je vous remercie et à bientôt.